Bonjour mes chers amis Balance, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour le mois d'octobre. Donc joyeux anniversaire à mes amis Balance. Même ceux qui ont déjà eu leur anniversaire à la fin du mois de septembre, je vous souhaite aussi un bon anniversaire. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux et peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous. Et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir ce que ce mois d'octobre, ce mois anniversaire, vous donne comme message. Quelle est l'énergie, quels sont les messages du tarot, bien entendu. Allez, on va aller voir ici déjà l'énergie au début du mois avec l'arcane majeur. Et qu'avons-nous? On a la lune. Alors la lune peut nous parler de deux choses. Soit ça nous parle de nos rêves, de nos désirs, des choses qui sont enfouies en nous. Hein. C'est quand même des choses enfouies en nous, la lune. Elle peut nous parler aussi de notre intuition. C'est aussi une carte qui nous parle un peu de créativité. Elle peut nous parler de plein de choses. Mais la lune nous parle aussi d'angoisse, de peur, de doute. Allez, on va aller voir avec les autres cartes si elles nous parlent plutôt de quoi, cette lune. Votre état d'esprit en ce début de mois, quel est-il? On a l'impératrice et on a le pendu. Alors, je pense que vous avez vraiment la capacité de lâcher prise ici. Hein, une capacité de lâcher prise. L'impératrice, c'est celle qui sait qui elle est. Hein, l'impératrice, elle sait d'où elle vient, elle sait où elle en est, elle sait où elle va. Hein, elle a une belle posture. En général, on est créatrice de sa vie avec l'impératrice, puisque c'est une énergie. Hein, c'est pas forcément, ça ne va pas parler que à la jante féminine. Hein, n'oubliez pas, ce sont les énergies, les cartes. Hein. Donc, on vous dit que vous êtes bien dans vos baskets. Et je pense que vous... Alors, peut-être pour certains, vous pratiquez la méditation, une certaine forme de méditation. En tout cas, cette capacité de regarder les choses sous un autre angle. Ah, c'est plutôt pas mal, hein? Allez. Votre préoccupation pour ce mois-ci. On a un 2 d'épée et on a un 7 d'épée. Alors, soit vous êtes de toute façon face à un dilemme. Face à des choix. En effet, face à des doutes aussi avec ce 2 d'épée, par rapport à quelque chose que vous voulez faire, vous, mais vous allez le faire, alors c'est peut-être une décision que vous allez prendre, hein, et l'idée de prendre une décision, de faire des choses, lesquelles, ça, il n'y a que vous qui savez, des choses, de les faire d'une manière... caché, hein, en catimini. Parce que le 7 d'épée, c'est tout ce qui... on voit d'ailleurs ce personnage, il marche sur la pointe des pieds, il a volé. Alors c'est vrai que ça peut être une histoire de vol aussi, hein, bien entendu. Hein, parce que, mais on prend une décision. Soit vous prenez une décision de faire quelque chose sans en parler, en gardant les choses pour vous, un projet, je ne sais pas, peu importe ce que c'est. Mais ça peut aussi nous parler, ce 7 d'épée, des choses qu'on vous a fait. C'est-à-dire que quelqu'un vous a fait un sale coup, quelqu'un vous a fait des choses derrière votre dos, et vous serez amené à prendre une décision. Ok. L'événement du mois pour vous, quel est-il? On a un 5 d'épée et on a... Alors, c'est possible quand même que ce 7 d'épée puisse être aussi une sensation, un sentiment de trahison. Parce que le 5 d'épée vient aussi, encore une fois, nous parler de ça. Hein. C'est vraiment, on le voit sur cette carte, hein, c'est quand même aussi une sorte de blessure. Alors, c'est pas un 3 d'épée, hein. C'est pas la blessure. C'est, si vous voulez, les épées, comme les épées, c'est pour les signes d'air, donc vous en faites partie. Et que c'est le mental, l'ego. C'est aussi, bien sûr, la communication, bien entendu. Mais ici, le message, alors n'allons pas tergiverser, le message vous dit lâchez votre mental. En tout cas, s'il y a un conflit mental ou un conflit avec d'autres personnes, si ici ce 7 d'épée, vous le retrouvez ici avec ce 5 d'épée, en étant dit que quelqu'un vous a fait quelque chose et que ça a été des paroles blessantes, je ne sais pas, des choses de ce genre-là, on vous dit
lâchez tout ça parce que finalement, vous êtes bien plus heureux, heureuse que vous ne pensez. Parce que le 9 de coupe, c'est vraiment la satisfaction, le bonheur, tout ça. C'est comme si on venait vous dire, pour votre bonheur, lâchez votre ego, lâchez votre mental. Lâchez s'il y avait des disputes, s'il y avait un conflit, s'il y a un conflit interne avec vous-même, hein, que vous êtes en conflit interne, on vous dit de lâcher parce que vous êtes bien plus heureux que vous ne le pensez. En tout cas, le bonheur, il est là, il est dans votre vie. Donc, satisfaisez-vous de ce que vous avez à quelque part. Dans le conseil, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton et le 8. Alors, la reine de bâton, c'est la mineure de l'impératrice. Ça tombe bien. La reine de bâton, comme je l'ai dit par rapport à l'impératrice, hein, cette reine, alors, elle peut être en mode séducteur, séductrice. C'est vrai, l'impératrice, c'est aussi le séducteur ou la séductrice. Hein. C'est quelqu'un, la reine de bâton, comme je vous ai dit, elle tient déjà le bâton. Hein. On voit ici aussi normalement, mais je la vois pas tellement. Ici, qu'est-ce qu'ils nous ont mis comme dessin? On n'a pas l'impression que cette reine tient quelque chose. Non, elle a le cœur sur la main. Ah, c'est pas mal, ça, là, j'avais pas vu. Souvent, on dit que la reine de bâton, elle tient le sceptre de sa vie entre ses mains. Donc, elle est, encore une fois, créatrice, créateur, on est créateur, créatrice de sa vie, on est bien, on a une belle posture, on gère sa passion, on gère l'action avec la reine de bâton. Et oui, comme je vous disais, c'est une communicante et elle sait très bien où elle en est. En tout cas, quand elle communique, elle dit les choses très clairement, sans se prendre la tête, il n'y a pas d'émotionnel, il n'y a pas de sentiment, elle est vraie. Et ici, notre 8 de denier, si vous voulez le conseil, on vous dit, soyez créateur, créatrice de votre vie, hein, sachez que vous avez en vos mains tout le pouvoir en tant que reine de bâton, et continuez sur la lancée, continuez à travailler, parce que vous voyez bien que ce personnage ici, dans le 8 de denier, il continue son travail, il est, excusez-moi, il est à l'aube de récolter les fruits de ce qu'il a semé. Il est à l'aube de récolter tout le travail, hein, les fruits du travail qu'il a effectué jusqu'à aujourd'hui. Donc, hein, on vous dit vraiment de continuer. Soit quoi vous devriez faire attention. Alors, on a un 7 de bâton et on a ici le 4, donc l'empereur. Alors, il faudrait faire attention à ne pas être trop psychorigide avec l'empereur, hein, parce que le défaut de l'empereur, c'est cette psychorigidité. Hein, c'est vraiment d'être trop rigide, trop autoritaire, trop vouloir poser des choses. Et ici, le 7 de bâton, ce serait de baisser les bras. Alors, c'est bizarre parce que c'est deux... Alors, je reviens, excusez-moi. C'est vrai que le côté psychorigide quand même de l'empereur. Mais maintenant, quand je regarde la 7 de bâton, je dirais ici, le message qui vous est donné, c'est de ne pas baisser les bras. Ne baissez pas les bras. Soyez méthodique. Faites preuve à quelque part de rigueur sans être psychorigide, sans être dans l'autorité, mais faites preuve de méthode, mettez de l'ordre dans les choses et surtout ne baissez pas les bras. Parce que le 7 de bâton ici vient vous dire que vous avez, hein, comme le 8 ici, vous avez fait certaines choses dans votre vie, peu importe si ce soit dans le travail, que ce soit peu importe dans quel domaine, vous avez mis des choses en place dans votre vie. Vous avez travaillé pour quelque chose, vous vous êtes investi dans quelque chose. Et c'est le moment, quelque part, de défendre vos acquis, de défendre vos capacités, qui vous êtes et où vous allez. En tout cas, ici, on vous dit de ne pas baisser les bras. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, on a... le valet de denier, ici c'est princesse de denier, et on a l'arcane 20, le jugement. Écoutez, pour moi, il y a quelque chose de concret qui vient vers vous. Alors, c'est vrai qu'on est dans le domaine de l'émotionnel, voire du sentimental. Moi, je pense, alors, c'est vrai que l'arcane 20, c'est le jugement dernier, donc c'est le réveil des morts. L'arcane 20 peut nous parler de votre passé, de quelque chose du passé qui revient. Alors bien entendu ici ça pourrait être un ex, une ex, ça pourrait être un frère, une sœur, une personne, ça peut être un événement aussi, quelque chose qui se rappelle à vous.
Qu'est-ce qu'on en fait quand quelque chose revient? Ben, on décide si cette chose, on accepte ou on souhaite qu'elle revienne dans notre vie, ou au contraire, la laisser enterrer 6 pieds sous terre. Parce que cette carte, c'est quelque chose d'évident. Et en plus, on a cette valet de denier ou cette princesse de denier qui vous dit que, à quelque part, au fond de vous, vous avez déjà trouvé une manière très concrète, très pragmatique de traiter le sujet, quel qu'il soit. Que ça soit quelque chose d'ancien qui revient vers vous, maintenant l'arcane 20, ça peut être aussi quelque chose de nouveau. Hein. Ça peut aussi être, justement, l'idée c'est réveillez-vous, voyez, entendez le message de l'univers, entendez le message, je ne sais pas, divin, des guides, les synchronicités, tout ce qui peut venir vers vous et qui vous dit « Eh oh !» Vous voyez là, hein, c'est une carte qui peut nous parler de vocation aussi. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal puisque vous avez cette princesse de denier qui vous dit que finalement vous avez mis le doigt sur une manière concrète de voir les choses, sur une manière concrète de fonctionner. Hein. Peut-être même le fait d'être bien ancré pour pouvoir prendre des décisions. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 4 de bâton et le 4 de coupe. Alors déjà, le 4, c'est une énergie, hein, 4 pieds d'une chaise, 4 pieds d'une table, c'est la stabilité, c'est de poser les choses, c'est poser des bases. Le 4 de bâton en particulier, ça, c'est vraiment la carte qui dit, c'est vraiment l'énergie qui dit qu'on pose des bases solides, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un travail, que ce soit peu importe dans quoi. Ici, c'est vrai qu'on est dans le domaine pragmatique. En tout cas, il y a la stabilité au niveau de l'action. On passe à l'action, on pose la chape, hein, on fait couler la chape pour cette nouvelle maison, peu importe de quoi il s'agit. Et le 4 de coupe, hein, ici, c'est la stabilité émotionnelle. 4 de coupe, à quelque part, vous invite à vous replier sur vous, à prendre un temps pour vous, pour aller voir peut-être au fond de votre cœur, au fond de votre âme, au fond de vous, qu'est-ce qui est en équilibre, qu'est-ce qui est juste. Hein, voilà, qu'est-ce qui amène cette stabilité. Mais quand on a ces deux cartes, on voit qu'il y a quelque chose qui se pose et on voit quelque part que vous avez la capacité, je reviens ici avec notre pendu, cette capacité de méditer, cette capacité de prendre du temps pour vous, cette capacité de vous plonger, de prendre ce moment peut-être et de pouvoir regarder les choses sous un nouvel angle. Ok. Au niveau du chemin de vie, où est-ce qu'on en est? On a un 2 de bâton et on a le diable. Le 2 de bâton vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Et le diable, alors le diable, il peut avoir plusieurs visages, bien entendu. Mais ici, on peut vous dire que vous êtes riche quelque part, que vous avez les capacités. Parce que le diable, hein, c'est aussi une carte positive. Hein, nous parle d'argent, nous parle comment dirais-je, de santé, d'être en bonne santé, d'être... je vais y arriver. D'être aussi endurant, d'avoir toutes ces capacités. Pour moi, vous êtes à l'aube de prendre une décision. Bien entendu, le diable peut nous parler de tout ce qui est en déséquilibre, hein, de tous ces liens qui des fois, nous empêchent d'avancer, tous ces liens en déséquilibre, toutes ces formes de dépendance, dépendance affective, dépendance à toutes sortes de choses, peu importe. Mais c'est une carte qui vient vous parler de vous libérer de quelque chose, hein, pour pouvoir avancer. Pour moi, ici, le 2 de bâton, c'est vraiment, vous êtes à la croisée des chemins. Hein, on avait déjà un 2 d'épée, donc le 2 de bâton, c'est comme si vous étiez posé à quelque part, puis que vous vous disiez, maintenant, je prends quelle route? Mais vous avez la capacité, à quelque part, de vous poser cette question, peut-être de vous libérer de quelque chose. Hein, c'est possible que vous ayez quelque chose à libérer ici avec le diable. Peut-être que vous devez vous libérer de situations, ça peut être karmique, ça peut être... rapport avec la famille, toutes ces choses qui sont des boulets et qui nous empêchent d'avancer. On en est où à la fin du mois pour vous? Quelle est l'énergie? 9 de bâton et l'as de denier. Vous allez vers quelque chose de concret et ce qui est bien avec ce 9 de bâton, c'est que vous en avez les capacités, vous en avez l'enthousiasme et en plus, fort de votre expérience, fort du fait que vous avez peut-être ramassé un coup sur la tête d'ailleurs,
ben vous savez vous protéger, vous savez mettre des barrières, vous savez ériger les barrières qu'il faut. Vous vous souvenez ici, hein, ce 7 de bâton vous disait que vous devez, je ne sais pas quelle situation ça pourrait être, admettons que quelqu'un vous a fait quelque chose ici avec ce 7 d'épée, hein, je sais pas, dans le milieu du travail ou personnel, peu importe, quelqu'un vous a fait quelque chose, a fait quelque chose derrière votre dos. Ici, ce 7 de bâton vous dit que vous devez prendre position et poser les choses. Et on voit avec le 9 de bâton qu'en effet, à la fin de ce mois, vous posez, vous érigez quelque part des protections. Et surtout, ce qui est magnifique, c'est qu'on a cet as, le denier, qui fait que dans le concret, peut-être financier d'ailleurs, puisque ça peut nous parler de situation financière, d'argent qui rentre, peu importe de quoi, mais on voit que vous êtes à quelque part protégé, en tout cas vous savez vous protéger, et qu'en plus, quelque chose de nouveau, de très pragmatique, de très concret, vient vers vous. Voilà mes chers amis, Balance. Ce mois-ci, j'ai décidé de prendre de tirer aussi une autre carte ici du tarot, comment on appelle ce tarot déjà, j'ai oublié, du tarot des 5 éléments, pour avoir, si vous voulez, une forme de conseil. Ça va pas être la même, pas forcément toujours la même interprétation qu'on peut avoir avec les tarots, ça va vraiment être dans l'idée du conseil. Alors on va aller voir cette carte, quelle est-elle pour vous ce mois-ci? Magnifique, l'arcane sans nom, la mort. Ok, qu'est-ce qu'elle vient vous dire ici, cette arcane sans nom, en conseil? Ben, elle vous dit que c'est vrai que des fois dans la vie, on a de la peine, hein, comment vous dire, on a tendance à résister au changement, on a tendance à résister au fait qu'il faut abandonner quelque chose. Mais on vous dit qu'il est temps d'abandonner ce qui ne sert plus à votre bien-être, à votre grand bien, à toutes ces choses-là. Les choses, comment vous dire, même si ça fait peur de laisser mourir quelque chose, même si ça peut être inquiétant, de dire ben on passe à une autre étape, là, c'est la mort ou l'arcane sans nom, c'est la chenille qui devient papillon. Et à quelque part, c'est le message qu'on vous dit, devenez papillon. Abandonnez ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous fait pas grandir, ce qui ne vous amène pas le bien-être. Ok. On va le retrouver ici avec ce 5 d'épée quelque part. On abandonne, on dépasse. Hein, on dépasse. Hein, après le 5 d'épée, on a le 6 d'épée. C'est-à-dire qu'on quitte un état pour progresser et aller vers autre chose. Allez, un dernier message pour vous ici. Un message du petit oracle de la bienveillance. Quel est-il? Ah ben, comme il est venu là, c'est magnifique. Ah, bien sûr, c'est le défaut d'habiter dans un immeuble, il y a toujours des travaux. Accepte-toi tel que tu es. C'est le premier pas vers l'amour de soi. Ne reste pas coincé par de fausses croyances qui ne t'appartiennent pas. C'est très beau. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous vous souvenez qu'à la fin, le mois passé, j'avais tiré une carte des messages de vie qui irait sur vos 3 mois, hein, sur les mois d'automne. Hein, c'était vraiment le message. Et pour vous, c'était le message qui disait « j'accueille ». Alors, accueillir quoi? Je vous le rappelle quand même, ce message, hein, c'est accueillir la vie telle qu'elle est, hein, telle qu'elle se présente à vous. C'est à quelque part, encore une fois, d'aller vers votre réalisation et comment dirais-je, c'est un peu ce lâcher prise qu'on voit ici. C'est d'accepter que les choses, elles sont justes à quelque part. Ah, donc je revenais quand même pour vous dire que voilà, il y avait cette carte qui disait j'accueille, pardon. Pourquoi j'ai dit j'accepte? Il y a d'autres personnes qui ont la carte j'accepte, non, j'accueille. Accueillez chaque instant, chaque moment dans votre vie comme un cadeau à quelque part et comme une capacité aussi, une possibilité de grandir et d'aller de l'avant. Voilà mes chers amis, Balance, encore une fois, joyeux anniversaire. Je vous souhaite un très 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 beau mois d'octobre et je vous dis à tout bientôt.